une fois, en plein cœur d'une sombre forêt, une très vieille et très étrange bâtisse. À première vue, elle semblait tout droit sortie d'un conte cauchemardesque, sorte de repère à sorcières ou résidence secondaire de Dracula, que sais-je encore. Pourtant, les habitants de cette maison n'avaient rien à voir avec des loups-garous et autres vampires qui peuplent d'habitude ce genre de lieu. Entrez! Non, en fait, ils sont tous ce qu'il y a de plus normaux. Enfin, presque. Tiens, commençons par Agathe. Je crois que tous les enfants du monde rêveraient d'avoir une telle grand-mère. C'est prêt! Espiègle et fantasque, elle n'a pas son pareil pour raconter des histoires terrifiantes le soir au coin du feu. Agathe est médium, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de voir des choses que ni vous ni moi n'arriverions à voir. Aussi a-t-elle décidé un jour de jeter sa télé et de mettre à la place une boule de cristal, trouvant qu'il s'y passait des choses Tellement plus amusantes! Ainsi, Agathe délaissa le tricot et se plongea dans les mystères du tarot divinatoire. Mon Dieu! Quant au petit cimetière voisin, il devint son lieu de promenade favori, surtout les soirs de pleine lune. Ça va être froid! Ah, évidemment, comment parler d'Agathe sans parler d'Hercule, son mari? Je t'ai préparé une bonne soupe de limaces. Ce grand-père volant est un inventeur génial. Certes, ses inventions sont souvent aussi invraisemblables qu'inutiles, mais bien souvent extrêmement dangereuses. La science est en marche, mes amis! Rien ne l'arrêtera aussi vrai que je m'appelle le grand-père Hercule! Évidemment, cela se termine toujours de la même façon. Par l'explosion du labo. Jazz, tu ne manges pas avec nous? Ah, celui-ci c'est Jazz, le petit-fils d'Hercule et d'Agathe. Sans nul doute l'élément raisonnable de la famille. Quoique, Jazz travaille pour la police aux enquêtes surnaturelles. C'est-à-dire qu'il passe le plus clair de son temps à pourchasser vampires, loups-garous et toutes sortes de monstres terrifiants. Jazz est sans nul doute la fierté de ses grands-parents. Cet enfant est mon portrait tout craché! C'est tellement moi, ce garçon. Toujours rien de nouveau dans l'affaire d'East End? C'est étrange que la police ne trouve rien. Sans Jazz, la police ne vaut pas un clou! Ça, c'est bien vrai, mon chéri. Tiens, les enfants ne sont pas là. Mais tu as raison. Ça doit être pour ça que la maison semble si calme. Où ont-ils bien pu se cacher encore? Les enfants que recherche Agathe ne sont pas... Toby! Toc toc! Ce ne sont pas exactement des enfants, non. Salut! Mais laissez-moi vous expliquer. Comme je vous le disais, grand-mère Agathe adore se promener dans les cimetières. Et c'est ainsi qu'un jour, enfin plutôt une nuit... Coucou! Bah, t'es qui, toi? Mais tu es un fantôme! Ah bon? Mais d'où viens-tu? Tu es perdu? Perdu? Bah non, je sais pas où je suis, c'est tout. Eh bien, tu vas venir à la maison. Allez, viens, suis-moi. Ouais. Et c'est ainsi qu'Agathe adopta, non pas son premier enfant, mais son premier fantôme. Tu m'as l'air d'être complètement fou. Mais tu es très mignon. Il va falloir que je te trouve un nom. Toc toc. Voilà qui t'ira très bien. Toc toc. Toc Toc ne fut pas le seul fantôme qu'Agathe adopta. Non, il fut simplement le premier. Mais qu'est-ce que je vois là? Mais qui es-tu, toi? Et qu'est-ce que tu fais ici? Je m'appelle Toby. Toby. Enfin, après Toby, ce fut au tour de Désastre. Mais qui se cache derrière ce buisson? Allez, viens. Oh là là, en voilà un gros chagrin. J'ai peur! Désastre n'était pas une force de la nature. C'était en fait le plus peureux des petits fantômes. Agathe l'emmena avec elle, et c'est ainsi que Désastre rejoignit Toc Toc et Toby, qui faisaient déjà partie de la maison. Au grand soulagement d'Hercule, Agathe ne trouva pas d'autres fantômes. Pour en terminer avec la présentation de cette étrange famille, il ne faut surtout pas oublier Alice, sorcière de son état et grande amie d'Agathe. Bonjour tout le monde! Regardez un peu qui m'a amené ici dans sa voiture! Ah, et j'allais oublier Lucie, la jolie Lucie, journaliste de son état. Lucie. Et follement amoureuse de Jazz. Ma petite chérie, assieds-toi. Salut Sherlock Holmes. Salut Lucie. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Il est grand temps que je vous laisse avec tout ce petit monde. Enfin, tranquille, c'est pas trop tôt. Allons bon, il est dit qu'on n'aura jamais la paix ce soir. Qui cela peut-il être à cette heure? Je vais répondre. À cette heure-ci, c'est sûrement une mauvaise nouvelle. Jazz à l'appareil, j'écoute. Salut mon petit, c'est le commissaire Doug. J'ai besoin de vous voir tout de suite au commissariat. D'accord, commissaire. Je prends ma veste et j'arrive. Je suis là dans 10 minutes. À tout à l'heure. Vous allez dîner sans moi. Je suis obligé de retourner au bureau. Allons bon, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, il n'a rien voulu me dire au téléphone. Il faut que je file. Je peux venir avec toi? D'accord, Lucie, mais tu resteras dans la voiture. Tu sais que le commissaire Doug n'aime pas la présence des journalistes.
Et nous, Jazz, on peut venir? Oh, sûrement pas. Vous restez ici, je ne tiens pas à ce que Doug vous voie. Ne m'attendez pas, je rentrerai sûrement très tard. Soyez prudents, mes petits chéris. On y va. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Eh ben, on va peut-être pouvoir manger tranquillement. Excuse-nous, mon chéri, mais nous avons un petit détail à régler. C'est cela, oui. Un petit détail tout petit. Allez, viens, Alice, dépêche-toi. Ah, quelle famille! Si je vous ai demandé de venir aussi vite, mon petit Jazz, c'est que nous avons un problème. Un sérieux problème, même. Pour être clair, il s'agit d'une disparition. Une disparition? Exactement, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de celle d'un enfant. Si vous me disiez ce qui s'est passé. Nous avons reçu un coup de fil de Madame Hoffman, la mère de cet enfant. Comme vous vous en doutez, elle était dans tous ses états, bien sûr. Ouais, je peux imaginer, en effet. Sa petite fille Camille s'est volatilisée. Comme ça, pouf, disparue. Avouez que c'est tout de même extraordinaire comme histoire. Tellement extraordinaire que je me pose une question. Et laquelle? Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, un enfant, ça ne disparaît pas comme ça. Je vais voir si on a quelque chose sur cette Madame Hoffman. Je file là-bas. Je vous rejoins. Nous y sommes. Je viens avec toi. Hé, Jazz, on fait quoi, nous? C'est pas vrai. Je vous avais dit de rester à la maison. À nous? Oh non, tu penses bien que si tu nous avais dit de rester, on serait resté? Pas vrai, Désastre? Oh bah sûr, et j'aurais pu manger ma soupe. Oh, ils sont pas mignons. Ouais, des anges. Cette fois-ci, vous restez là et que personne ne vous voit. Vous m'avez bien entendu? Parfaitement. T'es gravé là. Oui, c'est ça, c'est pareil. Salut, inspecteur. Le commissaire Doug est là-haut? Mais au premier étage, il vous attend. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout de même étrange comme disparition. Vous avez vérifié partout. Ses amis... Partout. Oh, je vous en prie, commissaire, retrouvez ma petite Camille. Je ne suis pas trop en retard? Eh bien, je vois que vous êtes venu avec la presse. Bonsoir, commissaire. Alors? Je vous présente Madame Hoffman. Madame? C'est sa petite fille qui a disparu. Elle l'a couchée vers 21h et quand elle est remontée un peu plus tard... Ma petite Camille n'était plus dans son Eh lit. ouais. Vous ne l'avez pas vu sortir? Non, Rien entendu de suspect, pas de cris. non, non, rien du tout. Je ne comprends pas. Ah, elle a pas pu sortir par là. La fenêtre est bien fermée. Commissaire, on vient de nous signaler la disparition d'un autre enfant. Qu'est-ce que vous dites? D'un petit garçon. Et c'est pas très loin d'ici. Jazz, allez-y. Moi, je reste ici avec Madame Hoffman. J'y vais. Tu viens, Lucie? Je viens. Au revoir, madame. Ma petite Camille. Oui. Oui. Oh, les gars, les voilà. Ah bah oui, je savais bien que j'avais entendu parler. 2 disparitions d'enfants au même moment, ça fait beaucoup. La fenêtre de la chambre était fermée et elle n'est pas allée dans le salon où se trouvait sa mère. C'est quand même bizarre. On a été sages comme des images. Ouais. J'ai faim, très faim. Lucie a raison. C'est tout de même étrange de disparaître ainsi. Quelque chose me dit qu'elle n'a pas disparu, qu'elle est toujours chez elle. Mais Alice, la police a fouillé partout. Comment expliques-tu que quelqu'un disparaisse alors qu'il n'y a aucune issue? Mais c'est bien ça le problème. Eh bien, tu vois que tu es d'accord avec moi. Tiens, regarde tes petits fantômes. En un instant, tac, ils disparaissent. Mais ce sont des fantômes. Oui, c'est ça le problème. Je lui ai acheté un nouveau livre aujourd'hui. Il était tout content. Ma femme a lu son histoire à Julien pendant une vingtaine de minutes. Et rien remarqué d'anormal. Non, rien. En allant nous coucher, je suis allée voir si Julien dormait. C'est là que j'ai vu qu'il avait disparu. Julien? Julien? Chérie! Vous permettez que je retourne jeter un coup d'œil dans sa chambre? Bien sûr, allez-y, inspecteur. On dirait la même scène qui se répète. Le petit Julien et Camille ont disparu de la même façon. Pas un indice, pas une trace. Et toutes les issues sont fermées de l'intérieur. Jazz, on peut venir? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas le moment. Ouais, des gâteaux. Oh, des patins. Oh, Toc toc. Bon, vous restez ici et vous ne faites pas de bruit. C'est compris? D'accord.
Ouais. Toc, toc, je t'ai dit de t'arrêter. Oh, c'est pas vrai. Bah, tu m'avais dit de pas faire de bruit. J'ai pas fait de bruit, moi. Ah, il est chouette ce livre. Jazz, regarde, c'est le même que celui de Camille. Qu'est-ce que tu dis? Ce livre-là, viens voir. Eh bien quoi, ce livre? Celui que la maman de Camille lui a lu avant de s'endormir. C'est le même. Oh. Même qu'elle est rudement triste, l'histoire. C'est une fée très gentille qui rêve d'avoir des enfants. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a, Toby? Ah, aïe. Toby. Toby, qu'est-ce qui lui arrive? Toby! Jazz, il a disparu dans le livre. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ces cris? Oh, c'est mon Julien. Vous avez trouvé quelque chose? Non, pas exactement. C'est encore trop tôt pour en parler, mais... Est-ce que je peux vous emprunter ce livre? Oui, oui, bien sûr. Restez chez vous. Je vous recontacte dès que j'ai du nouveau. Bon, ne vous inquiétez pas. Nous retrouverons votre Julien. Oh, mais Alice, c'est une catastrophe, ça. Tu as vu, Toby? Il a disparu. C'est incroyable, il lisait et hop, envolé. Agathe, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Toby, il a disparu. Toby disparu? Allons, bon, qu'est-ce que ce n'a pas encore été inventé? C'est la stricte vérité, Hercule. Il lisait et hop, envolé. Tiens donc, j'ai jamais vu qu'on pouvait disparaître en lisant un livre, moi. C'est bien pour ça que c'est grave. Et désastre? Il mangeait des gâteaux. Ah, eh ben cela prouve qu'on ne peut pas disparaître en mangeant des gâteaux. Hein? N'importe quoi. J'ai peut-être un élément nouveau, commissaire. Ah oui, lequel? C'est encore un peu tôt pour en parler. Il faut que je vérifie certaines choses. Je vous donne 1 heure. Eh bien, 1 heure, ça fait pas beaucoup pour trouver. Et de ton côté? Ça raconte l'histoire de 2 sœurs. L'une, Morgane, est une gentille fée et l'autre, Croche-Lune, est une horrible sorcière. Génial. Comme la sorcière est franchement méchante et jalouse de sa sœur, eh bien, elle lui jette un sort. C'est pas sympa. C'est quoi ce sort, hein? Eh bien, Morgane ne peut pas avoir d'enfant avec son prince charmant. Regarde, c'est lui. Bof, pas terrible ce prince. Moi, je le trouve très mignon. Bah moi je suis sûr que Croche-Lune elle est jalouse parce qu'elle a pas de prince charmant. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu dis? Non, Croche-Lune. C'est ça, oui. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est une sorcière redoutable. Oh, tu l'as dit, la pire d'entre nous. Je ne sais pas comment cela a pu se produire, mais Toby a été comme... Avalée par le livre. C'est ça, oui. Et c'est sûrement ce qui a dû se produire avec Camille et le petit Julien. Cette Morgane rêve tellement d'avoir des enfants qu'elle finit par les attirer dans son histoire. Oh là là là. Eh ben mon petit Jazz, crois-moi, tout ça n'est pas banal. Comment comptes-tu t'y prendre? Je ne vois qu'une seule solution. Partir dans le livre et aller chercher tout ce petit monde. Partir dans le livre? Mais comment? Il vous suffit d'entrer dans la légende et de garder votre âme d'enfant. Nous vous laissons. Faites vite. Prenez ça, elle vous protégera. Merci, Alice. Allez, venez tous, on retourne au boudoir. Soyez prudents. Ah, et ne faites pas trop de bêtises, les mômes. On y va? Allez. Il était une fois... Ça marche. Non. Regardez, ils ont disparu. Ah, au secours à l'aide. Montons, vite. Ça a marché, Jazz. Nous sommes dans le livre. Tu as raison. Regarde. Mademoiselle? Et qui êtes-vous? N'ayez crainte, nous sommes des amis. Mais que voulez-vous? Nous sommes à la recherche de 2 enfants. Ils ont disparu et nous sommes là pour les retrouver. Camille et Julien. Ils sont si mignons, ce sont mes enfants maintenant, je les attendais depuis si longtemps. Eh bien en fait, ces enfants ont déjà des parents. Mais que dites-vous là? Mais enfin, ce n'est pas possible! Hélas, si, c'est la vérité. Non, Nous sommes désolés, Morgane, vraiment désolés. c'était trop beau, c'était un cadeau du ciel, vous comprenez? Où sont-ils? Ils sont à côté, ils dorment, il faut pas les réveiller. Nous aimerions beaucoup les voir. Venez avec moi. Ils sont là. Oh, surtout ne faites pas trop de bruit. Oh, mais c'est impossible, ils ont disparu. Je suis sûre que c'est ma sœur qui les a enlevés. Croche-Lune?
Et oui, Croche-Lune, c'est une horrible sorcière. Elle a toujours été jalouse de moi. Nous avons passé toute notre jeunesse à nous détester. C'est une femme horrible. Alors, ma petite Morgane, pourquoi ton visage est-il si beau alors que le mien est d'une horrible laideur? Mais... Je vais me venger. Ma sœur m'a jeté un sort. Oh! Je ne pourrai jamais avoir d'enfant, jamais. Camille et Julien, il faut absolument les délivrer. Votre sœur, où peut-on la trouver? Dans la forêt. Oh, je vous en supplie, il court un immense danger. S'il leur arrive un malheur... Ne vous inquiétez pas, nous allons les retrouver. Je veux revoir mon papa et ma maman. T'inquiète pas, Camille. Un fantôme. Bonjour, je m'appelle Toby et je suis venue pour vous sortir d'ici. Ne vous impatientez pas, mes enfants, la potion va être bientôt prête. Vous m'en direz des nouvelles. Il faut que j'arrive à attraper les clés. Ça m'a l'air délicieux. Lorsque vous boirez cette potion, mes petits cœurs, alors comme par magie, fuit, vous serez transformés en cochon. non, je veux pas. Une vie de cochon, c'est tout de même formidable, non? Ça y est, j'ai les clés. On n'a plus qu'à attendre qu'elles sortent. Mais elle va nous transformer en cochon. Je veux retourner à ma maison. Vous allez y retourner, je te le promets, Julien. Et toi aussi, Camille. Pas croyable, ce que Toby est malin. Évidemment qu'il est malin. C'est moi qui l'ai élevé. Je crois que j'ai la solution. Il faut juste que je retrouve le bon livre. Ah, le voilà. C'est bien celui-ci. Qu'est-ce que tu as trouvé, Agathe? De la façon de changer une sorcière méchante en une sorcière gentille. Voilà qui est parfait. C'est pas possible, ça. Croche-Lune, elle s'en va. Allons-y. Il faut faire vite. Camille, Julien, qui c'est? Jazz, les enfants. Lucie, vous êtes là. Toby. Ouais. Parce que je suis contente. Hé, attendez. Toby, mon petit chéri, écoute-moi bien. C'est grand-mère, elle me dit quelque chose. Bah, qu'est-ce qu'elle dit? Une potion. On va faire une potion pour rendre Croche-Lune gentille. C'est cela, oui. Vide le contenu de la marmite et remplis-la d'eau. Mais m'aider, vite. D'accord. Allez remplir les seaux avec de l'eau. Ouais. Dépêchez-vous, mais dépêchez-vous. Encore de l'eau. On retourne en chercher encore. Qu'est-ce que tu dis, grand-mère? Des racines. Waouh. Ouais, c'est fait. Et ensuite, de la poudre de perlimpinpin. De la poudre de perlimpinpin? Ça y est. Il y en a là. Un doigt de gingembre, une pincée d'eau de sel. Croche. La sorcière, elle arrive. Ça y est. C'est prêt. Non! Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Les fantômes, à vous de jouer! Ouais. Oh, non. Ah non, mais lâchez-moi. Oh, vous allez l'envoyer, ça va. Ah, mais ça, non, Surtout, alors. ne la lâchez pas! Oh, non. Ne faites pas ça. Non. Oh mon Dieu. Pourvu que ça marche. On n'a peut-être pas respecté les doses. Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Je me sens bizarre. Camille, Julien. Alors, mes chéris. Croche-Lune. Morgane, ma sœur. Mais Je crois que vous pouvez vous embrasser toutes les deux. Le maléfice est brisé. je ne sais comment vous remercier. En buvant ça, le sortilège sera définitivement rompu. Et nous pourrons tous rentrer chez nous. Je ne vous oublierai jamais. Adieu, Morgane, et longue vie à tes futurs enfants. Salut. Les enfants, ce sont eux. Je suis contente de vous retrouver. Où les avez-vous retrouvés? C'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais encore? Eh bien, disons que c'est une fée qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Lucie! D'accord, je vois, oui, ça arrive souvent à ce genre de truc. Vous me donnerez les coordonnées de cette femme, je vais lui rendre une petite visite. Ça, commissaire, ça sera peut-être un peu difficile. Et pourquoi donc?
Parce qu'il faut une âme d'enfant. Camille, Julien. Oh, Lucie, tu diras au petit fantôme de venir nous voir? Je vous le promets. Une âme d'enfant, une fée, des fantômes. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Ainsi s'achève cette journée extraordinaire pour vous et moi, mais tellement banale pour cette étrange famille. Il se fait tard, il est grand temps de se retirer. Ouais, ouais.